En sciences, comme dans la vie quotidienne, la mesure des quantités est essentielle. Nous mesurons l'électricité consommée ou la température du four. Si nous voulons mesurer la présence d'un chat dans les salons, c'est facile, nous les voyons. Par contre, si nous voulons repérer les mêmes chats dans la forêt amazonienne, c'est extrêmement compliqué. Lorsque nous voulons mesurer des traces dans un grand volume, nous devons utiliser des méthodes d'amplification. Et dans le monde du plus petit, les mondes quantiques, comment faisons-nous pour mesurer des signaux très faibles? Êtes-vous prêts pour une expérience de pensée? C'est parti. Phase 1 de l'expérience. Nous prenons une boîte et nous achetons une boule de poisson mortel qui a 50% de chances de se disperser dans la boîte. Enfin, nous mettons un chat noir face à nous et nous fermons la boîte. Maintenant, je vous demande, le chat est-il mort ou vivant? Nous espérons vivant, bien entendu. Mais selon la mécanique quantique, le chat est à la fois mort et vivant, donc la boîte reste fermée. Par contre, si nous ouvrons la boîte, le chat est soit mort, soit vivant. Seulement un de deux états est possible. Maintenant, nous allons mesurer un signal très faible en suivant un protocole bien précis. Phase 2 de l'expérience. Nous éteignons la lumière et nous ouvrons seulement un petit peu la boîte. Pour déterminer si le chat est mort ou vivant, nous allons mesurer l'amplitude de mouvement de sa queue. Évidemment, dans cette obscurité, il est difficile de repérer un chat noir. La mesure quantique est faible. Pour nos mesures, nous allons garder l'information seulement quand nous voyons la queue du chat. Aussi, pour avoir un résultat satisfaisant, valable scientifiquement, nous devons répéter l'expérience beaucoup de fois. Nous voilà déjà à la fin de l'expérience. Nous allumons la lampe et nous regardons les résultats des mesures prises. À ce moment-là, surprise! La queue du chat a un mouvement moyen 1000 fois plus large que la taille de la boîte. Mais ce n'est pas possible. Le chat n'est pas sorti de la boîte. Mais alors, nous avons un chat fantôme. Mais les fantômes n'existaient pas. Le résultat est paradoxal. En physique quantique, nous appelons ce type de mesure la mesure faible quantique. Dans ma thèse, j'ai fait des études mathématiques et géométriques sur la mesure faible quantique pour essayer d'interpréter des résultats paradoxaux. Mais ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de mal au chat dans mon labo. Et la mesure faible quantique, ça sert à quoi? Grâce à des résultats amplifiés, comme le mouvement de la queue de notre chat fantôme, nous pouvons créer des capteurs de haute précision pour mesurer la très faible présence de molécules et ainsi mesurer l'immesurable.